Salut Sel, Salut sucre. comment vas-tu mon frère? Ça va, Dieu fait grâce, et toi? Écoute, je me porte bien. Écoute, la dernière fois je t'ai entendu chanter, louer, et ça m'a donné envie de partager ce thème avec tout le monde. Peux-tu nous parler de la louange, de l'adoration, dans le sens le plus large du terme? Ok, oula. En vrai, la louange et l'adoration, je pense que c'est des notions qui sont vachement techniques et profondes, tu vois. Il y a Hmm. énormément de choses à dire. Déjà, commençons par les introduire et les définir. La louange, qu'est-ce que c'est? On voit souvent dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ou même dans le Nouveau, surtout dans l'Ancien plutôt, quand le Seigneur faisait des choses extraordinaires pour le peuple d'Israël, il louait le Seigneur. Hmm. Il le louait. Quand le Seigneur a sorti le peuple d'Israël de l'esclavage, ils l'ont loué. Hmm. Euh, et on peut voir en fait que la louange, ça peut être des chants, déjà, Ok. pour commencer. Des chants de louange, c'est des chants qui remercient Dieu pour ce qu'il a fait. Je pense que c'est ça la nuance entre la louange et l'adoration, qui sont Hmm. tous les deux des chants. Euh, la louange, c'est pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Hmm. Et l'adoration, c'est vraiment on adore le Seigneur, c'est on remercie Dieu pour ce qu'il est, tu vois. Waouh. Et Ok. ouais, je pense que c'est des notions assez proches, mais différentes à la fois. Ok, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu peux rajouter à ces définitions? Non, écoute, pour moi, ce que tu viens de dire me semble assez juste. C'est vrai que c'est des notions assez techniques. Pour moi, la louange, oui, comme tu l'as dit, c'est vraiment le remercier, envoyer un bon parfum, un parfum de bonne odeur. C'est vraiment changer l'atmosphère. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment être dans cette dimension de remerciement, de contemplation, etc. Et l'adoration, alors je vais le dire vulgairement, c'est comme si je le complimente, c'est comme si je le décris, ça, comment il est beau, comment il est merveilleux. Je... Tu fais un Natalakou céleste à Mm. Seigneur Jésus, le grand patron, le big Ah, boss de mais qui l'éternel. est comme toi? Mais c'est vrai, en fait, c'est... Moi, par exemple, je sais que quand j'adore, j'aime bien, je sais pas, dire par exemple, tu es plus lumineux que le soleil, tu es plus... parfois, dans l'adoration, on voit dans la parole de Dieu que dans les psaumes, que parfois David comparait quelque chose de terrestre à l'éternel. Par exemple, lorsque je me réveille, je vais paraphraser et inventer, mais lorsque je me réveille, je suis caressé par l'air qui caresse mes joues. Mais cela n'est rien comparé à lorsque tu me prends dans mes bras, tu vois. Il y a beaucoup de ce truc de comparaison et je trouve que oui, l'adoration, c'est vraiment aimer Dieu pour ce qu'il est. Non pas pour sa main, non pas pour ce qu'il a fait, mais simplement pour ce qu'il est, tu vois. Mm, Donc voilà pour le moment comment je décrirais avec mes mots mm. l'adoration. Et pour toi, quelles seraient les conditions nécessaires pour l'adoration? Parce que tu sais, bon, certains frères et sœurs n'ont pas été touchés par le don du chant, par exemple. Et on pense que la forme, tu vois, ça importe beaucoup. Toi, Hmm. qu'est-ce que tu en penses? Écoute, vu que je fais partie des frères qui n'ont pas été touchés pour le moment, mais par la foi, je sais au nom de Jésus que ça viendra. Non, plus sincèrement, en fait, l'adoration et la louange, pour moi, tout part du cœur. Hmm. La technicité, c'est très très bien, mais parfois, vous allez remarquer que lorsqu'il n'y a pas le cœur, l'esprit, lorsque ce n'est pas dedans, ça ne... En fait, véritablement, l'adoration ou la louange doit normalement provoquer du fruit. Et parfois, lorsque ce n'est que technique, il n'y a pas le cœur d'adorateur, cette volonté, vraiment, cette soif, cette faim de Dieu, Hmm. alors il n'y a aucun fruit qui ne sort dedans et c'est simplement juste du son et ce n'est plus un parfum. Hmm. Et donc pour moi, non, non. Vous savez, parfois, il y en a plein qui ont dit chantent dans leur douche. Mais à partir du moment où tu loues le Seigneur, même dans ta douche, avec ta voix de casserole, même s'il faut, mais que tu le fais avec un bon cœur, le Seigneur le voit comme un parfum de bonne odeur. Hmm. Après, il y a une nuance à mettre. Admettons que tu as été positionné, je sais pas, par rapport à la louange, et que du coup, le Seigneur t'a mis pour ramener l'atmosphère de sa présence ou conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Euh, c'est vrai que si peut-être il y a une trop différence à travers des notes, ça va peut-être sortir certaines personnes qui sont plus faibles dans l'esprit. Parce que parfois,
j'imagine, lorsqu'on ramène les gens dans la présence de Dieu, il y a ceux qui, d'eux-mêmes, ils veulent se connecter au Saint-Esprit, ils se connectent tranquillement, ils sont dans la présence de Dieu. Et il y en a, par exemple, qui viennent pour la première fois, tu vas louer peut-être là, de façon propre. Et si tu fais un truc trop différent de la note elle sonne trop fausse, peut-être que ça va sortir une personne et se reconnecter, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense qu'il faudrait différencier deux choses. La louange et l'adoration par rapport à Dieu et la louange et l'adoration par rapport à Dieu. En termes de forme, en tout cas. Dieu ne regarde pas à la forme, il regarde le cœur, comme tu l'as dit. Amen. Donc lui, tu peux chanter de manière la plus fausse possible. Moi, franchement, j'avais une sœur en Christ elle avait le cœur pour l'adoration, vraiment, mais les cordes vocales, vraiment, Aïe. elles étaient pas fabriquées pour bien fonctionner ensemble, tu vois. On te salue, notre sœur, en tout cas de qui il parle. mais en tout cas, elle avait le cœur pour l'adoration. Et le Seigneur, justement, il aime ça. Il aime qu'on ait un véritable cœur sincère lorsqu'on adore ou qu'on loue. Et après, il faut différencier ça avec le fait de louer ou d'adorer dans l'enceinte de l'église, dans le ministère de la louange, de chantre, tu vois. Et je pense que la louange dans l'église est un pont qui est fabriqué pour rapprocher les hommes de Dieu. Totalement. Comme tu as dit, pour descendre l'atmosphère céleste sur terre. Et bien évidemment que dans ce cas-là, la forme joue. Parce que ça peut nous faire sortir justement de l'atmosphère si on a une forme qui est trop dissonante, tu vois. Et c'est pour ça que le Seigneur aussi fait descendre ses dons pour pouvoir œuvrer à ramener cette atmosphère sur la terre. Amen. Non, c'est vrai. Et parfois, pour faire la contrebalance, trop de techniques, c'est-à-dire trop de techniques, mais sans y avoir vraiment le cœur. Oui, bien sûr. Ça te sort aussi... Non, mais les deux sont importantes. Okay. En tout cas, de manière dans l'enceinte de l'église, dans l'enceinte du ministère, tu vois, les deux sont importants. La forme et le fond. C'est ça, après, exactement. Si dans le personnel, t'es pas obligé d'avoir une forme. Tu fais, c'est entre toi et Dieu. Tu vois. Exactement. Mais en tout cas, c'est vraiment une force de louer et d'adorer. Je sais que la Bible nous dit que l'Éternel siège au milieu de nos louanges. Et donc, même Lucifer, son ministère, c'était vraiment de louer la louange. C'est quelque chose de très, très fort. Et il a été déchu par cela. Et cela nous explique que parfois, ceux qui louent dans les églises, vraiment, on vous tient en prière et gloire à Dieu pour vos vies. Parce que vous êtes comme une sorte de première ligne spirituellement, en fin de compte. C'est ça, parce que on peut le voir à l'époque d'Israël, les chantres, Lévi, tout ça. Les chantres, ils étaient en première ligne lorsqu'il y avait les batailles, et c'est eux qui par leur chant donnaient la force aux soldats d'aller combattre, et c'est pareil dans le spirituel. C'est comme tu as dit, c'est la première ligne sur le plan spirituel. C'est eux qui nous permettent d'être affûtés dans l'esprit, d'être connectés, qui facilitent en tout cas la connexion avec le Saint-Esprit, qui ramène cette atmosphère vraiment pour pouvoir combattre dans le spirituel. Et c'est en ça que le diable aussi passe parfois beaucoup par la louange et l'adoration pour attaquer l'église. Je pense que c'est des grands ministères, ça doit être l'un des grands ministères qui se fait le plus attaquer la louange et l'adoration, parce que si le diable casse la louange et l'adoration dans l'église, c'est comme s'ils cassaient en fait leurs lances, leurs épées, leurs armes, tu vois. Et on voit qu'il y a beaucoup de chantres, beaucoup d'enfants de Dieu qui œuvrent dans la louange, qui sont attaqués, que ce soit au niveau de l'orgueil. Ça, c'est un des trucs qui ne pêche pas, qui sévit, tu veux dire, pour le jeu de mots, qui ne pêche pas. Mais oui, l'orgueil qui vient frapper l'église, même au niveau de la louange d'adoration, parce que déjà, d'une certaine manière, on est sur une scène. On est élevé. Pas élevé, je parle de physiquement, hein. On est sur une scène qui est élevée par rapport aux autres. On a un niveau qui est un peu au-dessus, toujours physiquement, par rapport à la scène. Et on a les yeux qui sont rivés vers nous, on a les lumières, on est vraiment sur les feux de la rampe, comme on pourrait le dire. Et ça, c'est une porte qui peut être ouverte pour que l'orgueil rentre et frappe. Et un chantre ou un chanteur qui est dans l'orgueil, c'est un chanteur qui n'est plus connecté à Dieu, parce que le Seigneur dit qu'il résiste aux orgueilleux. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut combattre l'orgueil vraiment très très sévèrement au sein justement de l'église, au sein de la louange,
Parce que l'orgueil est un tueur, l'orgueil est un tueur d'onction. C'est vrai. J'ai parlé d'orgueil, je dirais aussi que on est attaqué qu'est-ce que j'allais dire? On a attaqué, oui, par rapport à l'orgueil, on a attaqué par rapport à l'impudicité. Je sais aussi qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça dans les églises où parce que le frère est à la louange, le frère est un peu mignon, le frère sévit dans l'église avec des sœurs, ou Hmm. ouais, avec des sœurs plutôt, et les frères auprès des sœurs qui chantent. Ça peut être vraiment une une très grande attaque que le diable peut envoyer, l'impudicité auprès de la louange. Et pour ceux qui ne savent pas hein, définir l'impudicité, c'est les péchés sexuels, pardon. Et il y a aussi au niveau spirituel, il y a aussi beaucoup l'esprit de sirène. On va rentrer dans Hmm. les notions un peu techniques. La sirène chante, dans le folklore, la sirène est connue parce qu'elle a une voix qui est vachement Bien sûr. séduisante, tu vois. Qui ramène dans les Et tréfonds de la voilà, mer, tu veux dire. exactement. Et après, une fois que tu as attiré là, tu vois le côté monstrueux, bah, c'est pareil dans le physique. Euh, on- Si on ne traite pas toutes ces choses-là, ça peut influer au sein de l'Église. Et ça peut descendre une atmosphère qui n'est pas céleste, tu vois. Et ça Hmm. peut être contre-productif. Amen. C'est vrai que lorsqu'on est dans, en tout cas dans le ministère de la louange, avoir une vie d'intimité Les et de consécrations. consécration est extrêmement important Mm. parce que, encore une fois, c'est, le Saint-Esprit passe par ces hommes et ces femmes de Dieu. Et si, lorsqu'il passe à l'intérieur, la couleur n'est pas transparente, par exemple, alors la couleur qui va rejaillir ne sera pas la couleur qu'ils ont reçue du Seigneur. Mm. Ça sera dévié et le peuple va recevoir ça. Donc c'est pour ça que ça, il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de consécration, c'est extrêmement important. Et du coup, mon frère, ça me ramène une question. Pour toi, en fait, dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu as une vie d'adoration, de louange? Et si oui, pourquoi en as-tu vu les effets? Et voilà. Euh, Est-ce que j'ai une vie d'adoration et de louange? Pas autant que j'aimerais. Ok. Pas autant que j'aimerais. J'écoute beaucoup de louanges, beaucoup d'adoration, beaucoup de musique chrétienne de manière générale. En tout cas, j'ai eu des périodes où j'écoutais beaucoup de musique mondaine, on va pas se mentir. Hein, Mm. c'est voilà, un peu comme beaucoup de frères et sœurs qui peuvent se reconnaître dans ça. Et une période aussi où j'écoutais beaucoup plus de louanges et d'adoration de musique chrétienne. Après, ça s'est alterné, mais là, vraiment, depuis un certain moment, j'essaye vraiment de revenir à l'adoration et la musique chrétienne, parce que voilà, comme on a dit, ça crée une atmosphère, ça crée une intimité. Mm. Et puis voilà. Mais c'est vrai que je ne loue pas et je n'adore pas autant que j'aimerais le faire, tu vois, Mm. dans mon intimité. Parce que je prends pas forcément le temps pour ça, en fait. Ok. Mais je sais que je dois développer cette chose-là parce que le Seigneur veut que je pousse certaines choses, tu vois. Amen. Et c'est très important parce que c'est vraiment un temps que tu prends avec le Seigneur, en dehors de la prière, en dehors de la méditation. C'est un temps vraiment d'intimité où le Seigneur peut aussi même te parler, tu vois. Une fois que, Mm. quand tu es dans cette atmosphère de louange, le Seigneur peut Mm. te donner des révélations, il peut te Yes. donner des directions. Vraiment, c'est pour ça qu'il faut apprendre aussi à se laisser submerger dans cette atmosphère de louange. Mais ouais, c'est vraiment très, très, très important. Toi, c'est quelque chose, et toi, est-ce que c'est quelque chose que tu développes beaucoup, l'adoration et la louange? Ah, bon, moi, ma femme est partie, mais j'aime trop louer, adorer. Je suis pas chantre, hein, je suis juste un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, et c'est déjà bien. Mais j'aime trop adorer et louer. Je sais pas, c'est comme des impulsions, même parfois dans la rue, quand je vais vers le train, je chante. Carrément, avant, je mettais mon téléphone et mes écouteurs, et maintenant, hey, tu me prends pour un fou, c'est pas grave. Amen. Non, mais à gloire à Dieu. Mais en fin de compte, déjà, ça me procure de la joie, ça me fait du bien. Ouais. C'est pas quelque chose qui est intellectuel. Ah, le blessé est tombé. Bon, c'est pas grave, on reste toujours béni. Amen. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui. Je vais me dire, ok, là, je dois louer, adorer. Mais c'est quelque chose qui me fait tellement de joie. Je trouve que même parfois, tu peux te reposer sur des mélodies, des paroles, parce que je trouve que la louange, ce qui est bien, c'est que chaque thème peut être limite prophétique ou peut amener quelque chose. Il y a des louanges sur la guérison,
Il y a des louanges sur la consécration, pour être loin. Et en fait, ça te fait tellement du bien. Et c'est comme si c'est l'esprit qui te pousse à louer, adorer. Et franchement, moi, je sais que, par exemple, la Bible nous dit que le diable, c'est le prince de l'air. C'est-à-dire que l'atmosphère terrestre, l'atmosphère ambiante, parfois, c'est le diable qui essaie de mettre cette atmosphère-là. Ça fait que les gens, parfois, peuvent avoir des pensées, des songes, des idées qui ne sont pas la gloire de Dieu. En tout cas, voilà, il contrôle ces choses-là. Et en fait, quand tu adores et tu loues, en fait, c'est comme si tu fais une éclaircie dans l'atmosphère et tu laisses la présence de Dieu venir et prendre le contrôle. Et en fait, ça te lave, ça te purifie beaucoup de choses. Je sais que l'apôtre Paul, à un moment donné, quand il était en prison, il a loué, il a adoré et les chaînes se sont brisées. Il a été libéré de prison. C'est très, très puissant. Même la Bible, je sais qu'à travers le roi Saul, à un moment donné, il allait dans la forêt rencontrer des prophètes qui jouaient de la harpe et ils louaient, ils adoraient et les gens disaient mais n'est-ce pas Saul? Est-il un prophète? Pour te dire que c'est tellement mais fort. il y a aussi le roi David, enfin, Yes. il n'était pas roi, mais justement il jouait de la harpe et l'onction qu'il avait dans cet instrument en fait était tellement fort qu'il était capable de faire taire les démons les démons, les esprits qui tournaient autour de Saul, tu vois. Amen. Ça montre vraiment la puissance qu'il y a. Et justement, Puissance, vraiment. Voilà, j'embraye sur une nouvelle interpellation. J'étais tombé sur la vidéo d'un homme de Dieu qui nous montrait, en fait, qui nous expliquait la différence entre les chantres et les frères et sœurs qui œuvraient dans la chorale. Parce que c'est vraiment deux choses distinctes, tu vois. Être dans la chorale, c'est servir dans la chorale. Bien sûr. Mettre son don au service de la chorale. Mais être chantre, il y a une dimension encore plus profonde, tu vois. C'est une onction spéciale que le Seigneur déverse sur une personne au travers de son don dans la musique pour pouvoir, en fait, faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Au point où même la personne, elle chante, les démons sont chassés. Tu vois. La maladie part. Délivre les personnes juste avec la chance, juste avec la musique. Et merveilleux. David était un chantre. David avait vraiment cette onction dans le chant. Et le Seigneur l'a vraiment utilisé puissamment dedans. C'était un de ses chantres, David. Et il aimait adorer le Seigneur. Et tellement il adorait le Seigneur. Et tu vois, il a écrit le livre des psaumes. C'est quasiment que des psaumes de David. Que des chants d'adoration, que des chants de louange pour le Seigneur. Il avait vraiment un don dedans. Et il aimait ça. Au point même où il adorait même en dansant. On a la référence du danser comme David. David, quand il dansait, vraiment, c'était les gens, ils le prenaient, comme tu disais tout à l'heure, ils le prenaient pour un fou. On disait, mais t'es roi. Même sa femme l'a méprisé. Elle disait, mais qu'est-ce que tu fais, t'es roi? Comment tu danses comme ça? Et là, ça montre à quel point David, quand il dansait pour Dieu, il dansait de toute son âme, de tout son cœur, vraiment. Et c'est aussi quelque chose que le Seigneur veut. Il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Amen. Qu'on ne fasse pas attention à qui est autour de nous, qu'il n'y ait pas de retenue, parce que devant le Seigneur, il n'y a aucun secret. Yes. Il veut qu'on répande notre cœur devant lui, pour qu'on lui montre à quel point il est important pour nous, tu vois. Amen. Et c'est ça, en fait, la véritable louange, la véritable adoration. C'est pas prendre en compte ce qu'il y a autour de nous, pas prendre en compte les regards, pas prendre en compte, simplement, voilà, c'est entre toi et le Seigneur, voilà. Il y a une piste de danse, il y a une piste de... c'est toi et le Seigneur, c'est une battle de danse, allez, tu danses. Rien que c'est la battle de danse. Non, mais c'est totalement ça, c'est la fête, c'est festif, t'es heureux, t'es dans la présence de Dieu, le roi des rois, t'es dans sa présence et il t'invite à être là, à te réjouir avec lui. C'est merveilleux. Et puis, honnêtement, je trouve que c'est en fait, ce qui est bien, à travers la louange et l'adoration, ça dépend de certaines personnes, mais ça peut être un bon moment pour rentrer dans la prière. Parfois, si je prends mon cas, prier tous les jours, ce n'est pas évident. Et bien sûr, on essaie de se discipliner pour prier tous les jours, ou même méditer la parole de Dieu. Et donc, une des techniques, des procédés, et même je pense que c'est spirituel, c'est de commencer à louer. Lorsque tu loues, tu changes l'atmosphère. Tu consacres, il y a un truc qui se passe en fait. La présence de Dieu est là. Parfois, moi, il m'est arrivé il y a 2-3 jours, incroyable. Il y a 2-3 jours, je voulais lire la parole de Dieu, je m'étais fait un jeûne, et donc, je voulais lire la parole de Dieu. Et j'avais mis une petite louange en fond sur YouTube, et j'ouvre pour commencer à lire, et je vois que je suis tellement saisi par
La louange, j'ai même pas réussi à commencer à lire. J'ai commencé à louer. Ma femme me disait que là, j'avais rêvé la petite. Je louais pendant, je pense, allez, 20 minutes. Et après, là, je suis rentré dans la lecture de la parole de Dieu. C'est pour te dire que parfois, on est fatigué. On peut être fatigué de la journée, épuisé ou autre. Ça fait Et aussi, c'est ça. ça revient bien. Et c'est dur parfois d'avoir une discipline. Mais la louange, ça peut être un bon moyen de rentrer dedans. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, un truc qu'on a l'habitude de faire, que certains ont l'habitude de faire, que d'autres ne font pas, peut-être trouvent ça bizarre, mais c'est quand on a envie de passer un moment dans la présence du Seigneur, dans la prière, on se met une petite instru de worship sur YouTube, tu vois, Mm. qui va nous aider à rentrer dans notre intimité. J'avais vu sur TikTok des vidéos de frères catholiques qui disaient que dans les églises évangéliques, Oui. les pasteurs, ils voulaient manipuler les enfants de Dieu en mettant de la musique derrière pour, voilà, pour jouer, pour manipuler leurs émotions. J'aurais plusieurs choses à répondre à ça. La première chose que je dirais, c'est pas de la manipulation. C'est juste, déjà, pour la plupart, c'est un fond. C'est un fond histoire de, voilà, d'accompagner. Et surtout, c'est juste créer une atmosphère. C'est comme un mari et une femme qui sont dans une chambre, qui vont faire voilà, le sport de chambre, comme on dit. Euh, ils vont, voilà, ils peuvent le faire comme ça, sans rien, sans bruit de fond, etc. Mais ils peuvent aussi mettre une petite musique romantique. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont besoin réellement de la musique romantique pour faire leurs affaires? Non, Non. clairement non. Mais pourquoi ils font ça? Parce que ça aide à créer une atmosphère romantique, une Mm. atmosphère d'intimité. C'est exactement la même chose avec le Seigneur Jésus, en fait. Mm. Quand on veut rentrer dans notre intimité, parce que voilà, c'est aussi beaucoup sur voilà, beaucoup l'image de l'épouse et du mari. Nous sommes l'épouse du Christ. Quand on veut avoir notre petit rendez-vous avec notre mari dans l'intimité, on peut se mettre une petite musique pour créer cette atmosphère d'intimité qui va nous aider vraiment à répandre notre cœur et à vraiment, voilà, à vraiment nous confier à notre mari, tu vois. Et c'est en ça que c'est en ça que ça aide, tu vois. Et aussi, j'ai envie de dire, c'est pas de la manipulation. Si tu as envie de jouer sur l'émotion, le Seigneur aussi est capable de toucher tes émotions, en fait, Bien avec sûr. la musique. Le diable le fait tout le temps. Quand, avec, par exemple, le rap hardcore, on aime bien prendre cet exemple-là, un bon rap hardcore, ouais, je bip, des bip, ouais, je me bip à la bip, je bip. Quand on, par exemple, on va aller à la muscu, beaucoup de personnes qui font du sport, ils aiment bien se mettre un bon morceau bien agressif pour leur donner la force de faire le sport. Et ça les aide à rentrer dans... Le diable le fait tout le temps, en fait. Bien sûr. Il copie. Il veut toucher nos émotions de la mauvaise manière. Ben, le Seigneur aussi passe par nos émotions. Il utilise la musique pour toucher nos émotions. Pourquoi ce serait mauvais, tu vois? Parce que oui, la musique, l'une des vertus de la musique, c'est de toucher nos émotions, de toucher notre âme. Le Seigneur aussi touche notre âme avec des choses, des valeurs, des choses, des sons, des trucs sanctifiés, des trucs du ciel, en fait. Il touche notre âme aussi. Amen, amen. Non, c'est vrai ce que tu dis. Moi, je trouve que il n'y a pratiquement rien de plus spirituel que la louange et l'adoration. Parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose que tu ne vois pas, que tu ne peux pas attraper, mais c'est quelque chose qui est là, en fait, qui est dans l'atmosphère. Donc, c'est quelque chose qui te pousse vraiment vers le spirituel. En fait, il faut savoir que le Seigneur aime être loué et adoré. Il y a des secrets qu'on ne comprend pas. La Bible dit que vous connaissez en partie, vous prophétisez en partie. Et je pense que il y a des secrets, des rémas dans la louange et l'adoration dont on n'imagine même pas. Le Seigneur aime bien entendre ça. Il aime bien qu'on le loue, qu'on l'adore, qu'on soit dans sa présence. Et le fait est que du coup, le diable copie cela, parce que Lucifer, c'était son ministère, il a été déchu. Et là, dans le monde, on voit qu'il y a beaucoup de musique qui pousse à l'impudicité, qui pousse au péché, qui pousse même à la violence, etc. Et donc, cette musique qu'ils entendent, ça met une semence et plus tard, ça va produire de l'action. Ah ouais, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais quand tu n'entends pas la parole de Dieu, quand tu écoutes que des musiques qui viennent du monde, ça te pousse à aller vers le monde. Mais quand tu écoutes des sons inspirés par le royaume qui viennent du Saint-Esprit, ben ça te pousse à aller vers chez toi, d'aller vers le royaume, d'aller vraiment dans la présence de Dieu. Et donc, moi, en fait, je trouve que c'est
incroyable. C'est une des armes du chrétien de louer, d'adorer. Exactement. Parce que ça te permet d'être dans la joie, ça te permet de vraiment de rentrer profondément dans la présence de Dieu. C'est pour ça que je sais pas, mon frère, ma sœur, si tu loues ou pas, mais tu devrais commencer à louer, adorer, tu verrais, tu vas voir très rapidement les fruits. Moi, par exemple, avant, dans mon cheminement en Christ, j'étais quelqu'un j'étais anti-worship. Je voulais rentrer dans la présence de Dieu pure et dure, comme l'église primitive. En mode, je n'ai pas besoin de ça pour rentrer dans la présence de Dieu. Et il est vrai qu'on n'a pas besoin de ça pour rentrer dans la présence de Dieu. Néanmoins, cela est extrêmement utile et cela, il y a des secrets. Pourquoi le Seigneur, David, il louait, il avait la harpe. À un moment donné, le roi Saul avait des problèmes, je crois, d'insomnie ou en tout cas, il avait des problèmes de folie, ou des choses. Et le roi David venait, il faisait de la harpe et ça le calmait, ça l'apaisait. Il y a des choses où vraiment même dans le prophétique, quand tu rentres dans l'adoration, tu reçois des choses. La Bible nous dit que des voix sortent du trône de Dieu. Et quand tu rentres dans la présence de Dieu, quand tu rentres dans l'adoration, même à un moment donné, l'apôtre Paul a dit je rends gloire à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Lui-même parlait en langue et il me semble qu'il est dit que tu peux même adorer en langue. Ça veut dire que tu adores par l'esprit. Et il y a un réma, il y a un secret dedans, tu vois. Ouais. Et moi, du coup, j'ai une question, une interrogation, tu vois. Pour toi, est-ce que pour toi, la louange et l'adoration non, je répète. Est-ce que pour toi, la louange et l'adoration doivent suivre un certain style de musique? Est-ce qu'il y a des normes de style de musique pour la louange et l'adoration? Des normes? Non, je crois pas. Parce que tu sais, on voit beaucoup 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 de chrétiens qui critiquent beaucoup de styles de musique. D'accord, je vois où tu veux en venir. Tu vois, comme le rap. Comme le rap, disons-le clairement, le rap. Beaucoup de personnes pensent que le rap n'est pas. Tu peux pas rapper et adorer le Christ, tu vois, c'est deux choses différentes. Parce que, voilà. Tu vois, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, moi, j'ai mon avis tranché. Moi, par exemple, je pense que tout doit être conduit par le Saint-Esprit. Je pense qu'il est bien en ce moment, il y a une vague de rappeurs ou de rappeuses chrétiennes qui arrivent à annoncer l'évangile en rappant. Et peut-être même que voilà, ils y vont avec leur cœur, etc. Pour moi, en fait, tout dépend du fruit. Lorsque tu es dans la louange, peu importe la louange, par exemple, on va dire louange, un chant normal, si cela produit du bon fruit en toi, si ça te pousse à plus de présence de Dieu, à plus méditer ta parole, à plus connaître le Christ, amen, gloire à Dieu, si ça te pousse à rien du tout, c'est que même si c'est bien chanté, même si c'est un style louange, ben, c'est que peut-être que l'esprit n'y est pas dedans. De même façon, dans le rap, si tu écoutes du rap et que le rap produit en toi un fruit de vouloir plus connaître Christ, de vouloir plus être dans sa présence, de vouloir méditer sa parole ou même de vouloir prier, ça te donne un zèle, amen, gloire à Dieu, c'est très bon. Mais si par contre, tu écoutes du rap et qu'à la fin, en fait, ça ne produit pas en toi un fruit, alors pour moi, ça ne sert à rien. Et pour moi, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes pour prendre le rap qui vont rapper, et gloire à Dieu, mais j'aimerais dire que, bien sûr, le Seigneur, il qualifie ce qu'il appelle, mais faut-il déjà avoir un fond de consécration avant de pouvoir ça c'est véridique, avant de pouvoir sortir un rap ou quelque chose, parce que parfois à trop vouloir parfois copier le monde, par exemple avec la drill ou des choses comme ça, si tu n'as pas une vie de consécration, si tu n'es pas inspiré par le Saint-Esprit, en fin de compte tu ramènes des gens à la perdition, et des gens qui n'écoutaient pas le drill vont dire oh mais c'est bien, et peut-être même que tu peux les faire chuter. Donc vraiment conduit par le Saint-Esprit. Tu as dit des choses intéressantes, je vais rebondir dessus, mais j'aimerais faire une petite. J'aimerais te poser une question juste avant. Est-ce que pour toi, la musique doit forcément, même en Christ, la musique doit forcément permettre ou faciliter l'intimité avec le Seigneur, donc dans la prière, ou tu peux simplement écouter de la musique pour voilà, comme passe-temps? Pour moi, tu peux même écouter. En Christ. Ok. Alors, je vais essayer de comprendre la question, mais pour moi, dans tous les cas, que tu écoutes de la musique en passe-temps ou que tu écoutes de la musique parce que tu as envie d'écouter de la musique,
Par exemple, tu peux être dans le train et écouter une louange ou un rap chrétien. Ok. Néanmoins, je crois que cela doit nourrir ta Quelque spiritualité, doit nourrir quelque chose. Pas forcément tout de suite te donner envie de prier, mais ça doit pas te dévier du chemin. Oui, Ça ok. doit pas te faire manquer la cible. Ok. Et c'est pour ça que parfois, ça peut être un thème aussi important. Il y a la louange ou le rap chrétien auquel tu l'écoutes, mais il y a aussi le clip. Parce que parfois, tu peux écouter quelque chose et le visuel te ramène dans une autre direction. Oui, Si je vois. tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, ça doit quand même porter du fruit. Je dis pas que tu dois prier directement juste après, mais ça doit rester toujours Hmm. dans la présence de Ok, Dieu, tu vois. ok. Donc, je vais rebondir sur les trucs que tu as dit, par exemple, par rapport à la consécration. Mm. Comme tous les ministères, beaucoup peuvent être appelés aussi dans la musique, Amen. même au travers du rap, tu vois. Mais c'est vrai que beaucoup ont peut-être reçu la révélation, ou d'autres non. Mm. Disons-le clairement, il y a des personnes, peut-être qui étaient, quand ils étaient dans le monde, ils rappaient, et quand ils étaient en Christ, ils se sont dit de eux-mêmes, je vais rapper sans que le Seigneur leur donne de confirmation. Ça Mm. existe. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ne prennent pas le temps de se préparer, tu vois. Ils Mm. reçoivent peut-être la confirmation ou la direction du Seigneur. Oui, voilà, je veux que tu impactes à travers le rap. Et ils se mettent à rapper directement Mm. sans prendre le temps de se préparer. Et justement, comme tous les ministères, il y a un temps de préparation avant de pouvoir Amen. rentrer. Pas parce qu'on reçoit une révélation tout de suite que ça veut dire qu'il faut qu'on y aille tout de suite. Et le Yes. rap, comme on le disait, le rap c'est de la musique. Et la musique est un ministère qui est très attaqué, on l'a dit. Et si on n'a pas des bases très 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 solides, c'est très facile de tomber. Et voilà, bon, on a vu dans beaucoup de comment ça s'appelle, beaucoup de polémiques avec des Mm. frères et des sœurs qui rappent, on ne citera pas de nom, mais peut-être que c'est parce qu'il y a eu un manque peut-être de préparation avant, je ne sais pas, tu vois, mais voilà, il faut prendre le temps de bien se préparer pour pouvoir déjà, dès la base, fermer toutes les portes à l'ennemi. Amen. Finir avec les choses finir avec les péchés qui sont les plus persistants dans notre vie, pouvoir servir aussi peut-être un peu avant pour avoir ce cœur de service aussi. Mm. Donc voilà, il y a beaucoup d'étapes qui peuvent être faites avant de rentrer dans le ministère. Regardez le Seigneur Jésus-Christ, il s'est préparé pendant 30 ans et Yes, il n'a amen. servi que 3 ans. Donc, ne négligeons pas le temps de préparation et même dans la musique, tu vois. Mais voilà, j'avais aussi une question par rapport à tout ce que tu as dit, ça m'a inspiré une question. Est-ce que tu ne Ok. crois pas, par exemple, que les gens sont beaucoup plus sévères avec la musique chrétienne de manière générale qu'avec le cinéma, par exemple? Parce que on entend beaucoup de choses sur la musique chrétienne, tu vois. Mm. Oui, la musique, le rap mondain, nanana, nanana, c'est pas bon pour l'âme, c'est pas bon pour l'âme. Mais en contrepartie, par exemple, on a le cinéma, tu vois. Mm. Bon, il y a différents degrés de cinéma. Il y a l'industrie, par exemple, pour adultes, ça, bon, il n'y a pas de débat, voilà, tu vois. Mais le cinéma, de manière générale, il y a énormément de films. Et le cinéma, qui n'est pas chrétien, n'est pas de Mm. Dieu. Pourtant, Mm. on n'entend personne parler des séries, Wow. personne parler de tous les films qu'on peut regarder. Parce qu'en termes d'inspiration, il y a des trucs qui sont mystiques, hein. Mystiques. Et C'est non, vrai. le cinéma, c'est. C'est très Tu, fort. tu es Bien dans le sûr. cinéma, tu sais à quel point, en fait, les gens dans le cinéma, peut-être même, ils peuvent être plus diaboliques que dans la musique, tu vois. Et pourtant, on n'entend personne se plaindre à propos du cinéma. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire, ça? Waouh. Euh, c'est une question très lourde. Très, très. Vraiment, Saint-Esprit, guide-moi. Déjà, il faut savoir que je pense que déjà, les gens écoutent plus de musique qu'ils ne lisent la Bible. Ah oui, non, mais Ça veut dire que c'est sûr, ça. forcément, ce que tu vas entendre va devenir une pensée. Cette pensée va nourrir ton cœur et va même te pousser à l'action. Donc, je pense que il y a aussi quelque chose de l'ordre de parfois on n'est pas honnête avec soi-même. Ah oui. Dans le sens où forcément la musique c'est beaucoup plus facile à taper Hum. parce que c'est Peut-être que c'est plus facile. Peut-être que c'est plus c'est facile aussi pour certains de se détacher de la musique par rapport au cinéma. exactement parce que peut-être que entendre c'est plus facile que de ne plus voir Hum. parce que c'est aussi une question d'habitude.
dans le monde, là je parle quand tu es dans le monde et tu passes en Christ. Dans le monde, peut-être que tu écoutais de la musique et tu regardais des choses. Bon, et en ce moment, il y a beaucoup de séries Netflix et autres. Tu es en Christ, tu comprends, généralement, on appuie sur le doigt de ne plus écouter des musiques mondaines. Ça te fait mal, mais il y a quelque chose. Il y a une contrepartie. Il y a une contrepartie. Ouais. Il y a des acteurs, quand je dis acteurs, c'est des gens qui travaillent dans l'industrie de la musique, qui arrivent à produire des musiques en Christ de qualité, qui ne soient pas ennuyeuses, qui soient vraiment de bonne facture, où tu peux vraiment t'enjailler pour Jésus, tu peux être dans la présence de Dieu pour Jésus, donc il y a une bonne diversité. A contrario, je crois que dans l'industrie du cinéma, il n'y a pas assez de chrétiens, en tout cas, je parle en Europe, même s'il y a l'industrie américaine. Oui, il n'y a pas de grosses sphères comparées à la musique. Et que généralement, si on reste honnête, la facture n'est pas aussi bien que ce que le monde aimerait proposer. Donc ça veut dire que il faudrait... Alors, ça veut dire que premièrement, ça crée une faiblesse chez les enfants de Dieu, qu'ils ont toujours peut-être envie de consommer des choses, parce que voilà, on essaie de sortir du monde, mais peut-être qu'il y a des habitudes. Parce qu'aujourd'hui, la télé, les images, tu les vois tout le temps. La musique, tu mets tes écouteurs, tu vas peut-être sur Apple, mais les écrans, ça va vite. Tu as ton téléphone, tu as la télé, partout, en fait, tu vois des images. Et donc, le fait est qu'il n'y ait pas assez d'enfants de Dieu dans ces domaines-là fait que le diable a encore un peu trop de mainmise. Mais je crois par la foi que le Seigneur va le faire lorsqu'il y aura des enfants de Dieu qui vont se lever dans ces industries-là. Parce qu'il faut savoir aussi que le cinéma, peut-être, que comparé à la musique, les gens aussi ont un rapport, ils disent le cinéma, ok, c'est plus démoniaque, satanique, il ne faut pas y aller, que comparé à la musique. C'est-à-dire que des enfants de Dieu qui vont se lancer dans... En fait, la musique, il y a un peu ce truc de proximité, c'est à l'air un peu plus facile. Tu peux aller en studio, tu peux bénéficier des compétences de l'ingé son, tu peux simplement être conduit par le Saint-Esprit, trouver une instru fait par un frère en Christ, ou je sais pas, prier pour sanctifier. Ça demande plus d'investissement, le cinéma. Alors que le cinéma, c'est des investissements de long terme, humainement, et en plus, si tu vas impacter, ça devient un engagement financier ou autre. Ouais. Donc je pense que n'ayant pas cette réponse-là, alors il y a quelque chose où les enfants de Dieu, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui arrivent très bien à se détacher des images-là, mais je pense pour la majorité, il y a ce truc un peu de voile où on essaie de se persuader que voilà, Saint-Esprit, cache mes yeux, ou tu essaies d'avancer dès que tu vois une scène un peu Néanmoins, même moi je le dis, hein, il t'arrive parfois de consommer des choses sur Netflix qui sont pas du tout chrétiennes. Oui, mais ce que je veux dire aussi, c'est par rapport, tu sais, on dit par rapport à la musique mondaine de ne plus du tout en consommer, tu vois. Et justement, par rapport au cinéma, on rentre pas dans cette radicalisation. Voilà, dans ce discours radical. On tolère toujours un peu, tu vois. On consomme de manière générale, mais on essaye de faire attention à ce qu'on consomme. Alors que si on part du même constat que la musique, ce qui n'est pas de Dieu est du diable. Donc tout le cinéma qui n'est pas de Dieu est du diable, tu vois. Tu sais ce que ça me fait penser ? Ça me fait penser que c'est justement dans le cinéma qu'il faut vraiment être encore plus radical. Parce qu'en fait, c'est comme si le diable faisait en sorte que... C'est comme si le diable avait dit « Ok, la musique, vous le voulez, je vous le sacrifie. » Mais l'image, le fait est de voir quelque chose. Parce qu'il y a des gens... Ça agit doublement. Ça agit doublement, exactement. Et aussi, il faut savoir que le pouvoir de l'image, c'est que à la télé, par exemple, il y a des gens, ils vont voir quelque chose sans aucune contre-information, ils vont prendre cela en vérité. Mais tu sais que... comme l'image du Christ cinéma, ou de... Le cinéma, c'est grave comment ça conditionne la réalité. Par exemple... on peut voir par exemple avec comment ça s'appelle, qu'est-ce que je peux donner comme exemple, par exemple les combats, les fusillades dans les films, tu vois. Il y a des gens qui pensent que les fusillades dans les films, les fusillades dans la vraie vie, c'est comme dans les films. Genre par exemple tu prends 2 pistolets et tu tires comme ça, alors que tu regardes par exemple des militaires qui parlent beaucoup d'armes sur internet, etc. C'est impossible de viser comme ça avec 2 armes, tu vois. Totalement. Ou même les combats à main nue dans les films. Ils sont là, ils s'envoient des gros coups de pied, bien chorégraphiés. Des combats de 20 minutes, ils se mangent 20 coups de poing dans le visage, mais ils continuent sur le... Dans la vraie vie, c'est pas ça. Dans la vraie vie, un seul coup de poing, tu peux tomber, tu t'étales, tu peux mourir, tu peux être KO. Le combat, il va durer plus 2-3 minutes que 20 minutes, tu vois. En termes de cardio, ça épuise de ouf. Ça montre vraiment que le cinéma, en fait, par l'image, il est capable de conditionner la réalité et de faire penser
enfin, voilà, de brouiller ce rapport à la réalité. Et ouais, c'est ça, totalement ce que tu disais. Et en plus, maintenant que tu me parlais, le Saint-Esprit m'a refait souvenir, refait penser dans la parole de Dieu. J'arrive pas à trouver précisément, mais je vais vous dire le sens de la pensée. C'est qu'à un moment donné, le Seigneur, il y a un homme de Dieu qui dit: je me tiens en haut de la tour et je vis et j'entendis la voix de Dieu. Dans le sens où, quand le Seigneur, la parole de Dieu, le Seigneur parfois il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais parfois, très souvent, quand il te montre une image, il y a aussi la révélation auditive qui vient avec. Par exemple, je sais pas, mais le Saint-Esprit peut te montrer quelque chose, peut te montrer un pont et un autre pont, et il y a un lien de sang qui relie les deux, tu vois. Mais en même temps, tu vois ça, cette image-là, mais tu as aussi la révélation sonore où tu te dis, c'est la mère qui est liée à son fils et elle doit lui demander pardon. Tu vois ce que je veux dire? Et donc l'image, en fait, a la faculté de, comme tu l'as dit, superposer l'image et le son. C'est pour ça que... Une forme de conditionnement. C'est ça. Et je pense qu'en fin de compte, après, c'est un processus, il faut être vraiment radical. Ouais, c'est pas facile. Idéalement, ouais, faudrait être radical. Mais on va pas se mentir, on est dans un monde compliqué. Et surtout, comme tu l'as dit, je pense que si tous les enfants de Dieu devaient se tenir là où le Seigneur voudrait qu'ils se tiennent, on devrait avoir en fait des alternatives à à tous les domaines qui sont mondains, tu vois, c'est pour ça. pouvoir vraiment demeurer dans une atmosphère saine, en vérité. Exactement. Mais sinon, je pense que dans tous les cas, le diable a bien compris que la louange, l'adoration, même les images, c'est quelque chose qui était très très fort pour la chair en fait. Des choses qui réveillent beaucoup la chair. Que ce soit, et je sais qu'il y a des gens parfois quand ils sont tristes, ils vont écouter une musique mélancolique et après ça peut les ramener à boire de l'alcool ou des choses comme ça. J'ai jamais compris cette pensée là. Et moi je me souviens quand j'étais dans le monde, j'écoutais certaines musiques en dehors de Christ et parfois je pouvais avoir l'impression d'avoir de la force. Et enfin, ça pour dire que il y a des mystères et des secrets dans la louange et dans l'adoration qu'il ne faut pas négliger. Donc, cela sous-entend qu'il faut protéger nos oreilles. Il faut protéger ce qu'on en entend. Parce que ce qu'on entend, en fait, va cultiver notre pensée. Et ce qu'on entend, est-ce que ça nous fait penser à Christ, ou aux âmes, à la sainteté, ou est-ce que ça nous ramène vers assouvir les désirs de la chair ou vers le péché? C'est pour ça qu'en fait, il est très, très important de qui tu regardes, qui tu écoutes, même dans ton entourage. Que parfois, si tu entends des amis toujours parler de péché, puis on va faire ci, on va faire ça, que tu le veuilles ou non, il y a des semences qui vont venir et qui vont se mettre en toi, tu vois. Mais moi, je pense que de manière générale, dans tout ce qu'on consomme, faut qu'on se soumette au Saint-Esprit. Amen, toujours. Parce que, tu sais, c'est pas parce qu'on entend beaucoup Jésus, que ça veut dire que Jésus est à l'œuvre. Et à contrario, c'est pas parce que tu n'entends pas Jésus, que Jésus n'est pas là, tu vois. Amen, et si on est à la musique, même dans l'instrumental, juste quelqu'un qui joue de la musique, il y a une onction derrière. Yes. Il n'y a pas de parole, hein. Pourtant, il y a une onction qui est derrière. Soit c'est diabolique, / mondain, soit c'est céleste, tu vois. C'est pour ça qu'il faut vraiment se confier au Saint-Esprit et lui remettre vraiment toutes les choses qu'on consomme. Et même de manière générale, hein, par exemple, un chrétien, là, tu sais, la vie d'un chrétien, c'est pas forcément toujours ascendant. Ça peut être fluctuant. Et parfois, un chantre peut être dans une période où tout ce qui ressort de sa bouche ne glorifie pas le Seigneur de manière générale. Dans son chant, peut-être que, je sais pas, il y a quelque chose dans sa vie, dans un problème qu'il n'a pas réglé, et ça fait en sorte que tout ce qui sort de sa bouche, toutes les louanges qui sortent de sa bouche, le Seigneur n'est pas prêt à les entendre, n'est pas prêt à y prêter l'oreille, parce que c'est pas agréable pas agréable à lui, parce qu'il n'a pas réglé son problème, tu vois. Et ce chantre-là, qui se met à sortir un album, parce qu'il était dans une mauvaise disposition, peut-être que, ça va donner des mauvais fruits. Et pourtant, il va sortir les plus belles strophes, les plus beaux alexandrins, j'en sais rien, tu vois. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux te nourrir de ces mauvaises choses-là, tu vois. C'est pour ça qu'il faut remettre au Saint-Esprit tout ce qu'on consomme, parce qu'on ne sait jamais. Amen, totalement. Jamais. Et puis même, peut-être que c'est quelque chose d'encore plus diabolique, c'est un frère qui va se recharger dans les mers de ses ancêtres, de je sais pas trop quoi, au pays. On ne sait pas, tu vois. Remettez vraiment au Seigneur tout
tout ce que vous consommez, parce que c'est très important. C'est vrai. Et en fait, le diable essaie tellement d'être dans la subtilité. Par exemple, je sais qu'à l'époque, il y avait une musique, je crois, de Kanye West. Non, comment il s'appelle? Oui, Le mari de Beyoncé. Jay-Z. Merci, Jay-Z. Je crois qu'il avait fait un son que si tu le mettais en arrière, Ah oui. c'était une sorte de chant Ouais, démoniaque. Après ça, je sais pas si c'était vrai ou pas. Il y a beaucoup de trucs comme ça sur Internet. Mais il n'empêche que ça peut être vrai. Mais par contre, dans l'industrie de la musique, j'ai cru comprendre que aujourd'hui, en fait, on a des BPM. Et qu'en fin de compte. Il y a des trucs avec la fréquence. Exactement. Oui. Plus tu avances. En fait, la musique, c'est vraiment quelque chose qui touche à l'âme. C'est très spirituel. C'est très spirituel. Parce que, les émotions. Je sais qu'au niveau de la physique, je sais qu'on est tous, on vibre tous à une certaine fréquence, tu vois. On vibre tous à une certaine fréquence. L'humain vibre à une certaine fréquence. Je sais pas, le mur vibre à une certaine fréquence. Et la musique, justement, la musique, ce qui mesure la musique, c'est la fréquence, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, ça, c'est vraiment des études de musique très profondes, tu vois. Je m'y suis pas attardé. Mais je sais que la musique qu'on écoute vibre à une certaine fréquence. Et apparemment, selon la fréquence que tu utiliserais pour jouer ta musique, tu peux influer sur une personne. Donc c'est vraiment, vraiment très profond la musique. Bien sûr, parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, que Hitler avait un projet auparavant avant les chambres à gaz. C'était par rapport aux fréquences pour justement donner des maladies au peuple juif à l'époque. Donc, tout ça pour dire que tout ce qui est au niveau du son, parce que c'est spirituel en fin de compte. De la même façon que moi, j'aime beaucoup dire ça en évangélisation. Parfois, on va te dire un mot. On va te dire un mot, tu es incapable ou je sais pas quoi. Tu vas grandir avec cette semence-là, ce réma-là va tourner en toi. Peut-être même que tu vas avoir une mal au cœur, tu vas aller voir un médecin, tous les médecins du monde. Ils vont te passer une radio, ils vont dire, mais monsieur, madame, on ne trouve rien du tout, vous n'avez rien. Pourtant, la douleur, elle est là. La semence, elle est là. Et pourtant, tu as toujours mal. C'est parce qu'en fait, il y a des choses qui sont spirituelles. Et en fait, il faut simplement se dire que la louange et l'adoration, c'est spirituel. Et vu que dans tous les cas, tout est spirituel, il faut faire très, très attention. À partir du moment où on sait que Lucifer, il avait le ministère de la louange, ça veut dire que, un, il y a quelque chose qui plaît véritablement à Dieu, et deux, c'est quelque chose que le diable connaît et utilise pour ramener les enfants de Dieu à la perdition et ramener même les âmes à la perdition. Donc, vraiment, on encourage vraiment à tous ceux qui ont le ministère, en tout cas de la louange, à avoir une vie de consécration, une vie d'humilité. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire, que ce qui est au pouvoir de la langue est au pouvoir de la vie et de la mort, que véritablement, en fait, lorsque vous libérez des cantiques nouveaux, c'est très édifiant pour le peuple de Dieu. Aussi, j'aimerais aussi encourager vraiment tout le monde, frères et sœurs, à même louer, adorer tout seul à la maison. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Il y a eu des témoignages de manifestations, des témoignages de guérison, de délivrance même. Il y a énormément de choses là-dedans. Ouais, moi, j'aimerais aussi, mettre un petit point de remarque. Vous savez, quand on est amené à œuvrer dans des ministères, vous savez, comme je disais tout à l'heure, la préparation n'est pas à exclure. Je sais que le Seigneur est capable le Seigneur nous donne des dons, mais vous savez, le don n'exclut pas le travail. Et le don ne fait pas le ministère. Oui, ça c'est autre chose. Oui. Le don ne fait pas le ministère, t'as raison. C'est pas parce que tu sais chanter ou que tu sais jouer de l'instrument que ça veut dire que tu dois œuvrer dans cet instrument, dans ce ministère. Donc il faut vraiment demander au Seigneur la révélation. Mais surtout, c'est pas parce que tu as un début de don, que tu sais jouer de la batterie, de la guitare, que ça t'exclut de travailler, d'apprendre des nouveaux rythmes, de prendre des cours de chant pour avoir une meilleure technique. Et justement, je pense que c'est beaucoup négligé au sein de l'Église. À partir du moment où on a un début de don, on dit, ah, mais c'est bon, le Seigneur a donné un don, pourquoi j'ai pas besoin de travailler. C'est comme on disait, la parabole du talent. Ça, les deniers. Et il faut apprendre à multiplier ce que le Seigneur nous a déjà donné. Amen. Et déjà qu'il nous a donné, il nous a déjà donné à ceux qu'il a donné. Il a déjà donné un début de quelque chose, il a donné un don en termes de quantité, je sais pas, peut-être ça peut être beaucoup, peut-être ça peut être un petit peu. Mais voilà, poussez. Cherchez à avoir ce cœur de disciple. Vous savez, un disciple a toujours envie d'apprendre. Toujours envie d'apprendre de son maître. Donc, allez dans la profondeur de vos dons et cherchez à les pousser le plus loin possible. Amen. Que ce soit là, je parle vraiment de la musique, mais vraiment, si vous avez des dons, cherchez à
à aller dans la profondeur, à les multiplier encore plus. C'est vraiment très important. Amen. J'avais aussi une remarque, un point que j'avais envie d'aborder. Vas-y, mon frère. Tu sais, moi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup parfois de mépris, tu sais, par rapport à la louange et l'adoration de certaines personnes envers certains autres. Euh, Par exemple, je sais que je me baladais beaucoup sur les réseaux et je voyais des frères et sœurs qui louaient le Seigneur, qui chantaient, qui dansaient, par exemple, dans les églises. Ils étaient contents, ils louaient, ils louaient, ils louaient, ils dansaient. Et beaucoup de personnes leur faisaient le reproche de ne pas savoir se tenir à l'église, tu vois. Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Waouh. Donc là, tu me parles, par exemple, tu es dans une église et tu es poussé par là, tu as envie de danser, de te réjouir, et les gens te disent tu ne savez pas vous tenir, comportez-vous. C'est des, Ouais, c'est des chrétiens ou des gens du monde qui des sont... chrétiens, par exemple. Bon, je veux le dire clairement. Ok, Hein. Allez, disons-le clairement, par exemple, nos frères catholiques qui parfois ne comprennent pas pourquoi on danse et on chante comme ça parfois dans ok. nos églises. Moi, j'ai envie de dire, quand, quand vous allez en boîte, par exemple, vous dansez. Mm. Quand vous allez, je sais pas, à des soirées en appart avec des musiques mondaines ou autres, vous dansez. Alors, à plus forte raison, pourquoi on ne pourrait pas danser pour notre Mais Seigneur? tellement. En fait, simplement, même la Bible nous montre, comme tu l'as dit, à travers le roi David, le roi David dansait pour le Seigneur. Et en même temps, on y voit ce fruit-là, c'est que sa femme l'a méprisé. Donc, en fin de compte, j'aimerais vous dire que, voilà, ce que vous faites pour des hommes, à plus forte raison, faites-le pour Dieu. Amen. Si vous aimez un homme ou une femme, parfois même à en mourir, à plus forte raison, vous devez encore plus aimer Dieu parce que c'est l'essence de toute chose. Amen. On peut pas, on peut pas simplement se conditionner. Vous savez, il y a quelque chose qui tue parfois le corps du Christ en dehors de la division, c'est de limiter l'esprit, limiter le Saint-Esprit. Si à un moment donné, tu es dans la joie, on te dit pas de danser, de twerker, parce que oui, là, à un moment donné, tu as une certaine maîtrise de ton corps. Voilà, le Seigneur nous a donné le libre arbitre. Tu peux être dans la joie, on va pas te demander voilà, de te mettre dans des positions assez bizarres. Hein. Mais à un moment donné, tu es heureux. Tu sais que... En fait, il faut comprendre quelque chose. Nous étions destinés à aller en enfer. Amen. On ne mérite pas le salut en Jésus-Christ. Le Seigneur nous a fait grâce en son Fils de prendre le péché de l'humanité à la croix et de ressusciter. Que nous ressuscitions avec lui. Il a ouvert la porte donc, pour nous à l'accès au paradis. Est-ce que c'est pas l'événement le plus heureux du monde? Est-ce que c'est pas justement la motivation la plus grande de réjouissance? Amen. Ça veut dire que, en fin de compte, vous savez, il y a des gens, ils se font sauver la vie par un pompier. Ils ont une reconnaissance de toute leur vie. Maintenant, ce pompier-là, il a un événement heureux. Ils vont se réjouir avec lui. Peut-être même qu'ils vont le prendre dans les bras. Ils vont peut-être même danser de joie avec eux. Mais nous, on a été sauvés par Jésus-Christ. Mm. Si, à un moment donné, tu es dans la présence de Dieu et tu es heureux, parce que tu es reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour nous, bah alors tu t'exprimes comme tu peux. Tu t'exprimes à travers la parole, à travers ton corps, et tu danses tout simplement. Maintenant, voilà, le Saint-Esprit, t'inquiète pas que je fais suffisamment confiance au Saint-Esprit pour que ta danse ne soit pas, si c'est nourri par l'Esprit, que ce soit pas une danse impudique, tu vois. Mais moi, je dirais aussi, vous savez, on est tous différents. Chacun a son comportement, chacun a son caractère, chacun s'exprime de manière différente. Et même dans la joie, chacun s'exprime de manière différente. Par exemple, pour nos frères catholiques, je sais qu'ils sont ils sont très droits, très respectueux. Et j'aurais une question pour toi dans par le rapport à ça. respect. Et nous, vous savez, on est dans la joie, on aime pouvoir se libérer au travers des chants, se libérer au travers des danses lorsqu'on va à l'église. Et moi, parfois, j'ai l'impression qu'on rentre beaucoup dans ce rapport de mépris, dans le sens où je sais aussi que euh, ça dépend aussi parfois des cultures. Tu sais, je sais que nous, le peuple africain, on est beaucoup dans la danse, le chant. Par exemple, nos frères et sœurs indiens aussi, ils aiment ça. Mm. C'est vraiment ça. Et ça veut dire que quand le Seigneur va passer par nous, c'est quelque chose qu'il va utiliser, forcément, tu vois. Et peut-être que nos frères catholiques, eux, sont plus voilà, dans la révérence, le respect, comment ça s'appelle
Les protocoles. Voilà, le protocole. Et moi, quand je vois des frères et sœurs cathos qui nous disent, enfin, qui disent, ouais, vous n'avez pas de respect, ouais, je vois un certain mépris, comme si, en fait, comme j'ai l'impression qu'ils méprisaient un peu la culture des uns et des autres. Rentrer dans ce rapport de oui, nous on est très dans le respect et le Seigneur il dit que voilà, c'est cette manière de l'adorer qui est meilleure, tu vois. Et, Hmm. et en fait, non, le Seigneur, lui, il veut simplement qu'on soit nous-mêmes. Le cœur. Voilà, si tu aimes danser, sauter dans sa joie, pour lui manifester ta reconnaissance, Yes. fais-le. Exactement. Fais-le. Si tu... Ouais, y a pas mort d'homme, quoi. C'est pas un Totalement. péché de danser. En fait, si on devrait créer des critères, c'est simplement si c'est avec sincérité du cœur, conduit par l'esprit et que cela n'est pas une occasion de chute pour ton Ben oui. prochain, tu peux clairement danser pour Jésus. Et du coup, mon frère, j'aimerais savoir, vu qu'on parle de la louange et de l'adoration, nos frères catholiques, par exemple, eux, ils sont vraiment dans... Est-ce que tu serais capable, si tu vas dans... bon, je sais que tu n'iras pas, mais admettons que tu dois aller dans une église catholique. On t'invite Est-ce que tu penses que tu arriverais à te réjouir de leur louange à eux, de leur liturgie à eux? Honnêtement, ça dépend. Donc, Ça dépend. Si c'est des chants de louange et d'adoration pour notre Seigneur Jésus-Christ, oui. Oui. Mais si on commence à rentrer dans la prière pour les saints, l'adoration pour les saints, la Vierge Marie, tout ça, c'est tout ce qui est en dehors de notre dogme. Tu vois. ok. Donc, Dans ce cas-là, non. donc, ta réponse me sous-entend une autre question. C'est très technique. Quand on sait que, par exemple, imagine que tu écoutes des paroles, d'accord, qui sont à la gloire de Dieu, d'accord, mais que le fond, par exemple, clairement, tu vas dans une église catholique, par exemple, ils vont simplement faire un chant pour glorifier Jésus. Ok. Mais pourtant, eux, tu sais que, par exemple, ils adorent, ou en tout cas, ils prient pour eux la Vierge Marie, Ouais. etc. Est-ce que malgré tout cela va t'empêcher d'adorer, ou est-ce que simplement tu vas quand même profiter de ce moment-là? Est-ce que tu vois à peu près est-ce que les paroles, simplement, est-ce que tu prends que les paroles ou tu prends les paroles plus ce qui est derrière? Ok. Je dirais que je prendrais. En fait, déjà de base, en vérité, j'irai pas dans une église catholique pour adorer et louer, tu vois. J'essaie. Mais est-ce qu'il faut prendre les paroles ou est-ce qu'il faut prendre. Bah, tu sais, c'est pour ça que je dis qu'il faut aussi soumettre au Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est lui C'est vrai. le véritable leader, c'est lui qui sait toutes choses, tu vois. Moi, personnellement, peut-être que je vais me dire, ah, attends, on est dans une église catholique, là, je sais très bien qu'il y a tel ou tel dogme qui, pour moi, n'est pas chrétien, n'est pas de Christ. Mais peut-être que le Saint-Esprit, lui, il veut passer par, je sais pas, par la personne qui chante pour toucher le peuple. Parce que le Seigneur aussi agit, même si, voilà, il agit aussi au sein de nos frères catholiques. Tu Bien vois. sûr. Et, Qu'on aime et qu'on passe le bonjour, hein, vraiment, soyez bénis. et justement, voilà, c'est pour ça qu'il faut remettre au Saint-Esprit. Moi, je sais rien. Si je devais juger, je jugerais tout le monde, tu vois. Mm. Mais voilà, je remets au Saint-Esprit et c'est lui qui me dira. Peut-être que je sais pas, il va me dire, ah, non, là, tu n'as pas la paix, reste pour toi assis, tu vois. Mm. Ou peut-être que, voilà, il va dire, là, tu peux, vas-y, Antoine, un show. Mm. Vraiment Wow. le remettre aux mains du Saint-Esprit, parce que Amen. nous, on ne sait pas. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Moi, par exemple, j'aurais très bien pu avoir des a priori sur certains chants catholiques, tu vois. Et un jour, je crois que j'ai vu deux enfants genre chanter juste Jésus avec leur voix un peu comme les choristes, tu vois. Et honnêtement, l'esprit me disait que c'est bien, tu vois, eux, ils sont en train d'adorer Jésus, tu vois. Donc, en fin de compte, tout part de ton cœur et du Saint-Esprit. Est-ce que tu fais ça pour ton Dieu? Est-ce que tu fais ça pour les hommes? Est-ce que tu fais ça pour ta chair, pour être connu ou autre? Moi, j'aimerais poser une question, par exemple, à ceux qui sont dans la louange, l'adoration. Est-ce que, la question, elle est simple en fin de compte. Est-ce que tu
est-ce que tu poursuivrais ce ministère-là de la louange et de l'adoration, même si le Seigneur te disait que personne ne te regarderait, ou qu'une seule personne du monde entier, tu n'aurais qu'un abonné, c'est technique, ça. qu'un abonné, tu loues, t'adores, et il n'y a qu'une seule personne dans le monde qui va t'écouter. Et cela va l'édifier, mais que par contre, tu ne seras connu de personne, tu n'auras pas de foule, mais que le Seigneur va se glorifier dans cette vie-là. Est-ce que vous avez ce cœur de se dire que même s'il n'y a qu'une personne, eh ben, let's go. C'est-à-dire que même si je vais plus loin dans les choses concrètes, même si je sais que là, il y a des choses humainement, je mets le contexte que financièrement, vous soyez déjà bien. Mais Non, est-ce non, que... c'est trop facile. Ok, d'accord, c'est trop facile. Le frère dit c'est c'est facile. broke, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ok. Est-ce que vous, si par exemple, vous avez prévu un concert, tout a été payé, et maintenant, il n'y a que, par exemple, dans une salle de 1000 personnes, il n'y a que 10 personnes qui sont là. Vous venez, il n'y a que 10 personnes qui sont là. Est-ce que vous lancez quand même l'adoration et la louange, ou est-ce que vous reportez? C'est-à-dire que ces 10 personnes sont là, ils ont soif, ils sont assoiffés. Oh. Et dans ces moments-là, ce que moi j'aime bien me dire, c'est qu'est-ce que ferait Jésus? Est-ce que Jésus, il déplacerait, il annulerait? Moi, je crois pas. Non, Je pense que Jésus, il serait dans ce moment de partage avec eux et qu'il les emmènerait aussi dans la présence, tu vois. Ouais, Et en fin de compte, c'est ça que nous devons toujours se demander qu'est-ce que Jésus ferait. c'est une très, 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 très bonne question et je pense que ça laisse de quoi débattre dans les commentaires. Hein. Yes. Mais ouais, donc est-ce que tu as un dernier point que tu voulais aborder, un point de conclusion pour finir? Waouh. Bah écoutez, j'aimerais simplement vous dire que la louange et l'adoration, c'est une grâce. Aujourd'hui, on a la grâce de pouvoir parler, pour la plupart d'entre nous, de pouvoir chanter, que nous puissions en fait simplement nous conditionner à la présence de Dieu, nous rentrer dans cette atmosphère. Donc, faisons attention à ce que nous entendons, d'autant plus à ce que nous voyons aussi, ce que le Saint-Esprit nous a permis aussi de mettre comme sujet. Et simplement, nous avons une bouche, adorons le Seigneur. Amen. Adorons le Seigneur, il y a des vies qui sont transformées comme ça. Amen, amen. Persévérer dans la louange, dans l'adoration, Ouais. et le tout en esprit, en vérité. Vraiment, Ok. le cœur, c'est le plus important. Amen. Et dernière chose, vraiment pour ceux qui sont vraiment dans la louange ou l'adoration, vraiment aller chercher des cantiques nouveaux dans la présence de Dieu. Même parler en langue, le Saint-Esprit va vous révéler des cantiques nouveaux qui vont édifier le peuple de Dieu, qui vont nous édifier, qui vont nous ramener dans la présence de Dieu. N'essayez pas de copier le monde, de copier ce qui a déjà été fait. La plus grande des sources, c'est notre Seigneur. Amen. Allez chercher ces cantiques nouveaux. Et je crois que vous pouvez le faire par l'Esprit. Amen. Amen. Merci pour ce moment qu'on a partagé ensemble. C'était Bread House. Ok. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Non, j'allais dire, viens, on loue. C'était Bread House. C'était Bread House. Merci pour, voilà pour ce moment. Commentez, aimez, abonnez-vous. On se retrouve pour la prochaine émission, prochain podcast. Yes. Soyez bénis. Soyez bénis. Et la prochaine fois, on va louer et adorer. Amen.